Bonjour, nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, nous avons un thème crépitant et à la fois sensible. Je suis accompagnée de ma sublime sœur, comme d'habitude, que j'ai nommée Nancy. Et bien sûr, accompagnée de moi-même, Michel. Alors, comme je l'ai dit, on a comme thème draguer dans les espaces publics, transports en commun, supermarché, dans les rues, dans n'importe quel endroit, là où nous mettons nos pieds dehors. Ne quittez pas, on revient tout de suite après le générique. Nous avons comme thème draguer dans les lieux publics, les transports en commun, dans les rues et surtout dans les supermarchés. Alors moi, ce thème-là m'amène à te demander, quel est ton avis? Pour moi, draguer dans les transports en commun, dans les lieux publics, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Ça dépend juste de la personne qui est draguée. Il ou elle peut bien le prendre comme mal le prendre. Non, moi j'aurais si elle peut le prendre, elle peut mal le prendre. Oui, parce Il que là, franchement. c'est beaucoup les garçons qui draguent. C'est vrai. Oui, bon, c'est on ça. sait jamais, hein. Alors, donc, moi, pour répondre à la même question, c'est que je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est juste que je suis pas d'accord avec il. Voilà. On ne drague pas un il dans la rue, mesdames. Voilà. Oui, peut-être bien. D'accord. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai une anecdote. Oui. Oui. Ça, c'est une fois où ça a un peu mal tourné. Je vous explique, je mets dans le contexte. Je revenais du travail, il était assez tard, 23h, 23h30. Et je crois que c'est pendant même le confinement, le deuxième confinement, pendant le Covid. Donc, je quitte du travail, je sors, je marche vers les transports en commun. Bon, je vois que je suis seule. Après, il y a un gars qui vient à l'arrêt. D'accord. J'ai pas calculé. Et il vient vers moi, il me dit bonsoir, vous êtes belle, tout ça. Je dis d'accord, merci. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Je lui dis non, j'ai pas de numéro. Est-ce que je peux avoir vos réseaux sociaux? Non, j'ai pas de réseau, j'ai pas de Snap. Ah bon, je n'ai pas de Snap. Oui, j'ai pas de Snap. Ouais. Et donc, pour moi, c'était fini. Oui. Ah, il a commencé à parler un peu. Ah, comme ça, je n'ai pas de Snap, tout ça. Mais pendant ce temps, est-ce qu'il te suivait? Non, mais la partie où il me suivait va arriver parce que moi, je devais prendre le bus et lui devait prendre le tram. Donc, vous étiez encore à l'arrêt de bus? En fait, c'est un arrêt combiné. Il y a l'arrêt de bus et l'arrêt de tram. Si on veut, il y a, on va dire, voici la ligne. L'arrêt de bus est là, l'arrêt de tram ici. Oui, un peu comme à la Victoire. Voilà, quand je prends le tram, je te mets là. Quand je prends le bus, je te mets là. Oui. Et donc, le gars, il devait prendre le tram au départ. Donc, moi, mon bus est arrivé. J'ai dit, ouf, Dieu merci. Dieu merci, mon bus est arrivé. Je monte dans le bus, le gars aussi, il monte dans le bus. Ah oui. J'ai dit, bon, il y a du monde, il ne pourra pas venir vers moi. Donc, il est monté dans le bus, il s'est mis un peu en face de moi. Quoi. Donc, je ne l'ai pas regardé, j'étais sur mon téléphone, tout ça. Et donc, ça arrive où lui, il doit descendre parce que, comme je vous disais, lui devait prendre le tram. Ouais. Donc, il est quand même monté dans mon bus pour prendre mon numéro. Donc, vu que c'était à l'arrêt, au terminus du tram, que le bus passait, donc lui était obligé de descendre au terminus du tram. Donc, il est descendu là-bas. Quand il est descendu, il a commencé à taper les filles. Non, mais. De là où j'étais en fait. Ouais. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce que tu as refusé de. Oui, parce que tu as simplement refusé de lui donner. Il a commencé à taper les vitres de mon côté et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a regardé, tout. Après, il est parti. J'ai dit, bon, heureusement que je n'étais pas seule, hein, vraiment. Oui. Heureusement qu'il y avait des gens dans le bus et tout. Et heureusement que je ne descendais pas là-bas, quoi. Imaginez si je descendais, en fait, à cet arrêt-là. Franchement, il y a des hommes, il y a des hommes qui ne savent pas draguer. Oui. Et qui ne savent pas accepter le refus aussi. Justement, le refus, qui ne savent pas draguer, qui ne savent même pas comment le faire. Et c'est très compliqué, c'est très difficile quand tu te retrouves face à ce genre de personnes, à ce genre de personnalité. Alors, moi, j'ai pas réellement vécu pareil que toi, mais j'ai aussi une anecdote. Moi, c'était dans le tram, ça s'est super bien passé. Et en fait, on était d'abord à l'arrêt de tram et il y avait du monde.
Et moi, je venais, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, mais avec insistance, tu vois. Et donc, moi, je venais et je me suis arrêtée. Le tram venait dans 2 minutes. Et donc, j'étais là, j'avais mes écouteurs, j'écoutais la musique. Et je vois quelqu'un qui s'approche de moi, mais avec une subtilité, mais pas possible. Et franchement, il était vraiment bon et il s'est même approché de moi. Et ça coïncidait, le tram est arrivé. Donc, nous sommes montés. Et moi, je pensais que il avait complètement oublié son histoire de draguer. Et j'étais dans le tram, il est venu vers moi, il a fait sortir son téléphone. Il n'a même pas eu le temps de faire un eye contact. Il n'a même pas eu le temps d'abord, justement, de me préparer à ce qu'un homme vienne me draguer. Il a juste fait sortir son téléphone portable, il s'est arrêté en face de moi et il me l'a tendu. Et moi, j'ai regardé son téléphone portable pendant 5 secondes. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'est que j'ai eu un peu, je dirais pas peur, mais j'ai eu un peu pitié. Parce que je me suis dit, oui, j'ai eu pitié parce que je me suis dit... Les garçons qui draguent dans la rue, on a pitié de vous des fois. Hein. Oui, j'ai eu un peu pitié parce que je me suis dit, si je refuse de prendre son téléphone et de mettre mon numéro, il aura la honte. En fait, j'ai réfléchi parce que à sa place. Parce que lui, justement, j'ai réfléchi à sa place parce que lui n'a pas été intelligent. Donc, j'ai pris le téléphone portable et j'ai mis, un quelconque numéro. Et il m'a dit merci. Et moi, je partais loin. Mais à cause de lui, je suis descendue au prochain arrêt. Et puis voilà comment ça s'est terminé, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de ces nouvelles parce que c'est pas mon contact. Justement, j'ai juste mis un contact parce que j'ai eu simplement pitié de lui. Et il y a une manière quand même de venir draguer une femme. Ça fait un peu bizarre, quoi. Tu viens, tu parles pas bizarre, en tout cas. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, il y a une heure de draguer? Surtout dans les lieux publics. Oui, il y a forcément une heure parce que comme je disais dans mon anecdote, le gars il est venu à 23h, 23h quand même, 30, 40 par là. Et là je finis le travail, je suis fatiguée, j'ai pas envie qu'on me parle parce que normalement il devait y avoir personne dans la rue. Donc je voulais pas forcément qu'on me parle, quoi. Et moi, je pense que oui, il y a une heure, quoi, pour ne pas que la personne se sente en danger. Après, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du lieu dans lequel on se trouve. C'est ça. Je vais prendre l'exemple de la rue. À 23h30, minuit, 1h, tu croises une fille, comme ça, tu veux la draguer. Non, je suis désolée, mais la fille, elle va se sentir en danger. Ouais. Voilà, elle connaît pas la personne, il vient, oui bonjour. Non, on pense pas tout de suite à être dragué, on pense qu'il y a un danger. Le gars c'est un tueur en série, le gars c'est un violeur, le gars, on sait pas en fait, c'est un mystique, on sait pas. Donc on a peur directement. Même quand il y a un gars qui marche derrière nous dans la nuit, on a peur, on se dit ah ouais, heureusement qu'il y a quelqu'un dans la rue avec nous. Non. Au contraire, on a 2 fois plus peur que si on était seul dans la rue. C'est ça. Et dans ces endroits-là, moi je trouve qu'il ne faut pas draguer après une certaine heure. Hein. À 23h, c'est pas possible. Prenons le cas d'un bar, d'une boîte, d'une discothèque. Oui, là, tu peux draguer après 23h minuit. Est-ce qu'il y a pour toi, donc pour nous deux, la question est à nous deux, est-ce qu'il y a un endroit où nous sommes ouvertes à la drague? Oui, je pense qu'il y a des endroits, par exemple, les restaurants. Oui. Pas les McDo. Désolée. Balle perdue pour les McDo. Balle perdue pour les McDo. Oui. À nous aller. Oui. Et en plus, ce que je veux dire, on ne va pas les filles dans un premier rendez-vous au McDo, dans un fast-food. Non. Arrête. Voilà. Petite parenthèse. On revient. Voilà. Comme j'ai dit, les restaurants, les bars. Ouais. Les boîtes de nuit, oui, mais il faut venir un peu, faut se démarquer, quoi, pas faire comme les autres, coller, non, voilà. Quoi encore, oui, des endroits où on va pour découvrir, pour être avec d'autres personnes, oui, je pense que ces endroits-là sont favorables à la drague. Oui, et moi pour répondre à la question, je dirais les restaurants, les manèges, oui. Je dirais aussi beaucoup plus les écoles. Ce sont des endroits où on doit se draguer. À l'école? Parenthèse. Et les bars, je dirais oui. Les bars. Mais les boîtes de nuit, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Simplement parce que moi, je suis ici, mais j'ai aussi fait l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire. Et chez nous, c'est beaucoup mal vu
qu'un homme puisse venir te draguer dans une boîte de nuit et que tu acceptes, ça dit automatiquement que tu es une femme légère. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est quand même ancré dans l'esprit de certains hommes. Donc, ce qui m'emmène parfois ça moi aussi à être de la localité. Justement, voilà, ça dépend de la localité. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai aussi été là-bas et je suis ici maintenant. Et oui, il n'y a pas de souci que tu viennes quand je suis en boîte de nuit et que je sois en train de bimboler, donc danser, et que tu viennes vers moi et que tu puisses voilà, essayer d'échanger quelques mots avec moi. Mais là encore, il y a une manière. Il faut venir de manière très sage, pas coller, comme j'ai dit, essayer de toucher la fille. Non, 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 non. Là, directement, c'est mort. Tu l'énerves quand tu fais ça. Ouais. Et alors, il y a même des hommes en boîte de nuit qui payent la boisson et qui envoient. Est-ce que tu es d'accord à ce genre de début de drague, des formations pour dire je viens te draguer ou je suis là, cherche-moi dans la boîte, je te drague quoi. Oui, je suis d'accord. Même si moi je ne consomme pas assez, moi je bois juste un verre. Hein. Je bois juste un verre quand je vais dans des boîtes de nuit. Ce qui est rare quand même. Mais moi je pense que oui, ça mène un petit côté, je te cherche, je me cherche, je commence à venir vers toi. Voilà, je pense que c'est assez, c'est une bonne démarche aussi. Moi je suis pas d'accord sur ce côté-là. Voilà. Moi, je suis pas d'accord sur ce point de vue là. Bon, ça c'est ton point de vue, je le respecte. C'est juste que moi je suis pas d'accord parce que quand tu envoies si tu envoies une boisson à ma table ou à notre table, si je suis avec des copines, j'aimerais bien que tu viennes avec la boisson. Que tu sois là. En fait, non. Que tu puisses accompagner le serveur quelques secondes. En fait, le serveur vient avec la boisson et que toi aussi, tu puisses venir après. C'est pas à moi de te chercher dans la boîte de nuit à faire du regard. Même si parfois le serveur précise que la boisson vous a été offerte par telle ou telle personne. Mais même malgré le fait, c'est que parfois, même quand on dit ça, il y a l'homme qui reste encore à sa place. Donc finalement, oui, mais après, s'il reste à sa place, c'est qu'il n'a pas envie de discuter, hein. Tu bois la boisson et puis basta. Hein. C'est ça, là. Pas aller le chercher. Moi, on ne peut pas venir faire soupçon de drague. Non, mais si tu envoies une boisson vers moi et que tu ne te lèves pas pour venir vers moi, je considère que tu n'as pas envie de parler. Moi, j'ai un geste comme ça. Et moi, c'est ça là, je vais pas. Voilà. Pourquoi? Faut pas venir faire soupçon de drague avec moi. Si tu envoies la boisson, c'est que tu veux me draguer, donc tu viens avec ça. Et puis maintenant, obligé d'envoyer la boisson. Parce que moi, je n'aime pas ça. Mais c'est comme si genre, tu veux me montrer que genre, tu veux payer la boisson, tu peux payer la boisson pour moi, tu peux faire ceci pour moi. Genre, moi-même, je n'aime pas ça. C'est comme si tu peux faire ça pour moi. Je n'aime pas. Tu viens, tu me regardes droit dans les yeux, tu me regardes. Et puis on discute. Soupçon de drague, et puis on fait. Je suis pas dedans. Voilà. C'est ça, hein. Chacun a son avis. Moi, je suis pour. Oui, moi, je suis contre elle. Ça dépend des filles aussi. Regardez un peu à quel genre de filles vous avez affaire. Alors, là, j'ai dit, il y a un côté sensible de ce sujet-là. Est-ce qu'un homme qui insiste et qui persiste à la drague, est-ce que c'est du harcèlement? Harcèlement sexuel, je précise. Oui, tout simplement parce que après, il y a insister et insister. C'est ça. Parce que si un gars vient vous draguer, moi je pense qu'il a quand même envie d'avoir votre numéro, donc de vous parler. Ouais. Donc la personne peut essayer de discuter avec vous et à la fin vous demander est-ce que je peux avoir ton numéro? Et toi tu peux lui dire non ou oui. Après si je lui dis non et que le gars il est drôle, tu vois, vous avez un copain donc vous ne voulez pas donner le numéro, soit il vous plaît pas, mais en tout cas il y a déjà une bonne ambiance. Donc ce gars là, bon, il peut dire ah ouais tu n'as pas tel truc, est-ce que bon peut-être que tu as tel réseau social, peut-être que tu as tel voilà, pour essayer d'avoir encore plus de chance. Mais si un gars vient et que la fille déjà elle est comme ça, elle me regarde, elle répond pas ou elle répond. Je pense que ça c'est beaucoup. Ça, je pense que les hommes n'insistent pas. Je pense que parce que c'est mort. Oui, je pense que les hommes, elle va se sentir harcelée et c'est bien normal en fait. Oui, et je pense que les hommes, quand vous venez vers des femmes ou vers une femme pour la draguer, il faut quand même regarder l'aspect, la gestuelle et le comportement de la femme. Moi, je peux être quelque part. C'est la communication verbale, c'est très important. Je peux être très préoccupée par une situation qui se passe dans ma vie. C'est ça. Ou je peux être préoccupée par mon travail.
Des fois même tu assises dehors, tu as mal envie, au ventre, tu veux pas qu'on te parle et puis le gars il vient. Oui. Non mais non. Et j'ai pas envie que quelqu'un m'aborde, ou j'ai C'est pas ça. envie qu'un homme vienne me dire, bah tu sais, tu es charmante, Tu as mal à la tu me tête, plais, tu j'ai pas envie. penses à ce que tu penses à d'autres choses en fait. Donc Voilà. des fois faut voir un peu la communication non verbale, c'est important, hein. Faut Oui. pas penser que faut avoir un certain niveau d'étude pour avoir ça, non. Il faut essayer de voir si la personne est réceptive par ses gestes, par sa manière de vous regarder, tout ça, c'est Oui. important. Et donc moi, pour répondre à la question, oui, quelqu'un qui insiste et qui persiste et qui persiste, pour moi c'est du harcèlement sexuel. Pourquoi? Je m'explique tout simplement. Alors pour moi c'est du harcèlement sexuel parce que quand je te dis non une fois et que je te dis non 2 fois, normalement il ne doit pas avoir de non une 3e fois. Tu dois pouvoir me lâcher et dire elle n'est pas d'humeur ou elle n'a pas envie C'est d'être ça. draguée, ou simplement C'est ça. elle a un petit ami. Tout simplement. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des astuces à donner à nos chers frères Oui. pour savoir mieux draguer, si je peux le dire? Déjà, s'ils ont regardé la vidéo, ils savent qu'il y a une heure où il ne faut pas draguer. Justement, on retient ça. Il y a Donc, des lieux où les personnes ne sont pas aptes à Oui. recevoir des mots doux, en fait. Oui, ma chérie, tu es belle. On nous dit ça tous les jours, donc ça ne va rien changer à sa vie, en fait. Voilà. Et il y a le lieu, il y a l'heure, il y a aussi le plus important, comment vous venez vers elle. C'est ça. La tenue vestimentaire et la tenue aussi, en fait, comment je te tiens, quoi. Comment tu vas vers elle. Si tu as une tenue soignée, tu as plus de chances de plaire à la fille. Parce que tout le monde aime les personnes qui sont bien soignées. Et je pense que même quand elle parle de soigner, elle ne veut pas dire les personnes qui s'habillent, je pense comme Emmanuel Macron qui est le président. Je pense pas, mais c'est vraiment Oui. quelqu'un qui est bien vêtu, quelqu'un Voilà. qui est propre dans les vêtements, Qui n'est qui a pas- une bonne hygiène. Quand tu le regardes, tu sais vraiment que l'hygiène a été faite Oui. ce matin Qui pour s'est apprêté. cette nuit-là. Le plus important, c'est comment vous parlez à la fille. Si vous venez avec un langage de rue, ça sera un peu compliqué. Après, il y a des filles qui aiment bien ça, hein, mais la majorité, non. Donc, exprimez-vous bien quand vous parlez à une gente demoiselle. Oui, c'est comme elle a dit, le langage est très important. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a de très bonnes manières. Les très bonnes manières, il faudrait pas que les gens pensent que c'est marcher la tête haute ou faire ceci. Ça, ce sont de très bonnes manières. Mais il y a des manières où quand un homme vient vers toi, moi, je pense que tout le monde n'est pas obligé de savoir qu'il est en train de te parler. Des gens qui parlent, mais Draguer. qui viennent te draguer et qui parlent, mais je peux avoir ton numéro? Je suis pas obligé, on n'est pas obligé que quelqu'un sache que tu es en train de prendre mon numéro. Donc il y a des manières de venir et les bonnes manières. Donc la salutation d'abord. Et comme on l'a dit, regardez les gestes. La prochaine question c'est, que penses-tu? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux certaines vidéos de certaines jeunes femmes qui se sont offusquées d'avoir été draguées dans des transports en commun ou dans la rue, dans les centres commerciaux. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là qui demandent aux hommes de ne pas les draguer dans la rue? Qu'est-ce que tu penses réellement? Je pense que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que le gars, il va te voir où en fait? Il dort pas chez toi. Il n'est pas ton parent. Il va te voir où? Tant que tu es dehors, beaucoup de gens peuvent te voir. Mais si tu es à la maison, personne ne te voit. Donc le gars n'est pas venu aussi dans ta maison te draguer. S'il te suit encore pour dire oui, je vais attendre un endroit où elle est plus calme, où l'endroit est plus calme, où elle est seule. Tu vas dire que mais le gars là, c'est un gars qui te suit, c'est un suiveur, c'est un harceleur en fait. Donc je trouve que c'est vraiment dur quoi. Il faut vraiment ne pas faire peur aux gens pour dire oui, ne draguez pas dans la rue. On peut, mais il y a des manières. Ouais. Et donc pour répondre aussi à la question, je pense qu'un homme qui vient vers vous, mesdames, et je pense que c'est à nous aussi on parle, un homme qui vient vers nous, et qui n'insiste pas, mais qui vient avec une très bonne manière, même que ce soit dans un centre commercial, il faudrait qu'on se dise tout simplement, on n'a pas le temps de se revoir une prochaine fois. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle cet homme-là nous aborde. Si nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'il vienne vers nous, simplement, nous le disons gentiment. Mais il ne faudrait pas le filmer. Il ne faudrait pas le filmer en train de le montrer et dire que voilà, cet homme-là m'a dragué, il est venu me draguer. Parce que finalement, on ne sait plus
où vous voulez être dragué. Parce que c'est vous encore les mêmes qui mettez des écouteurs et qui sortez et qui dites je n'ai pas de dragueur, on ne me drague pas dans la rue, on ne me regarde pas. Mais quand les hommes encore viennent vers vous, c'est vous encore qui dites ben ils viennent vers moi, je suis dans la rue. Finalement, où est-ce que tu veux qu'on te drague? Si tu veux qu'on te drague dans un restaurant, tu prends un panneau et tu pars dans un restaurant et tu mets je suis dragable. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas aussi être dragué, tu prends un panneau, tu mets et tu mets je ne suis pas dragable. Parce qu'arrivé à un certain moment, ça devient un peu de la foutaise et ça devient aussi un peu vous abusez. Parce que on parle d'harcèlement sexuel, mais vous mélangez tout. Parce que le fait qu'un homme vienne vers toi et qu'il te dise j'ai besoin ou je t'ai bien aimé, tu es charmante, est-ce qu'on peut échanger? Ça ne fait pas de lui un harceleur. Justement, ça ne fait pas de lui un harceleur. Vous n'êtes pas obligé de donner votre contact. Il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux. Vous lui donnez simplement un réseau social que vous avez. Il pourra vous joindre voilà, par ce réseau social. Mais dans le cas contraire, où c'est même encore vous qui dites sur les réseaux sociaux, dans les rues, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous n'avez pas de petit ami et que vous n'avez pas de dragueur, c'est vous encore les mêmes qui le dites et c'est vous encore, lorsqu'un homme vient vers vous, vous dites non, il m'a dragué dans les rues. Arrivé à un certain moment, je pense que ce n'est plus une affaire de il m'a dragué dans les rues, mais c'est une affaire de genre. Simplement, ces hommes-là qui viennent vers vous ne sont pas vos genres. Il faut se dire la vérité, je pense. Peut-être. De toute façon, on reviendra sur ce sujet-là. Oui, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Est-ce que tu as un mot à dire ou est-ce que tu as quelque chose à dire ou un conseil à donner? Le conseil que j'ai à donner, c'est plus aux hommes. J'espère qu'ils vont regarder la vidéo, qu'ils vont prendre soin de pouvoir énumérer toutes les astuces qu'on leur a données, la manière de parler, de s'habiller, la manière de venir vers la fille, l'heure aussi à laquelle il peut aborder la fille, le lieu. C'est vraiment des trucs très importants à ne pas prendre à la légère. Alors, comme elle a dit, elle a vraiment donné tous les points clés de notre conversation. Et moi, je veux vraiment insister sur les femmes qui refusent de se faire aborder dans les rues. Vous avez parfaitement le droit de dire non à quiconque s'approche de vous. Et je veux aussi donner un petit message aux hommes. On ne s'en est pas pris à vous. On a juste voulu comprendre le sujet, le phénomène de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc des femmes qui disent être draguées dans les rues et pourquoi elles ne veulent pas être draguées dans les rues. On a juste voulu comprendre. Et aussi à vous, comme elle a dit, il faut savoir venir, il faut savoir le faire. Il faut savoir aussi, il faut vraiment être soigné dans les vêtements. C'est pour ça qu'on nous a toujours dit quand on était petit, même quand tu pars au supermarché, à la boutique, il faut que tu sois bien habillé. C'est à quoi ça aussi. Alors, c'était nos mots de fin. On vous dit merci d'avoir suivi notre vidéo et de suivre notre vidéo. Nous sommes très ravis d'avoir échangé avec vous. On se retrouve une prochaine fois. Et je rappelle, j'étais avec ma sublime sœur Nancy et moi-même Michel. Alors, on vous dit à bientôt. Bye bye.